Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'automne 2022. Alors j'ai un petit peu changé pour ceux qui avaient déjà regardé des taroscopes. Pour les nouveaux venus, il n'y a pas de souci, ils apprendront. Donc je vous explique un petit peu comment va se dérouler le tirage. Donc déjà j'ai pris l'améthyste Love. Alors j'ai plus la boîte parce que ça fait un petit moment que je l'ai. D'ailleurs ceux qui l'utilisent récemment verront que les cartes sont un petit peu différentes parce que j'ai un peu une des premières versions qui va donner un peu l'énergie principale pour chaque période, puisque comme on est dans une saison, il y a, on va dire, une période d'un mois, le deuxième mois, troisième mois sur cette ligne. Voilà, donc l'améthyste Love va donner un petit peu l'énergie générale pour chaque mois de la saison. Ensuite, je me suis procuré exprès pour, et du coup ça sera bien, je me suis procuré le tarot, comme ça, le tarot de l'amour, pour pouvoir faire le tirage proprement dit. Donc je vous explique, dans cette colonne c'est vous, dans cette colonne la troisième c'est l'autre, et entre les deux, c'est l'ambiance, la relation que, je dirais, votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit de l'autre, va générer. Alors bien sûr, libre à vous, si vous vous reconnaissez plus là que là, d'intervertir, car bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, ça reste général, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi consulter le taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, et vu qu'on est dans le sentimental, du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral pour avoir plus de précision. Et pour terminer, comme je me l'étais procuré, je trouve ça très bien, on aura un petit conseil de l'oracle de l'amour qui a été fait par Astro Bohème, que je trouve très judicieux et inspirant. Voilà, donc comme cette intro va être la même pour chaque signe, vous n'allez pas la regarder si vous faites vos 4 taroscopes, vous n'allez peut-être pas vous faire un repeat one dessus à chaque fois. Donc en barre d'infos sous cette vidéo, j'aurai laissé un timer où ça sera marqué intro taroscope, et pour passer l'intro, il suffira de cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vos taroscopes. Bonjour chers amis lions et bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'automne 2022. Donc on va voir déjà l'énergie de la première période. Il y a une notion de secret. Pour moi, il y a soit des non-dits, soit il y a un vœu secret caché, soit il y a une relation secrète. En tous les cas, il y a quelque chose un petit peu, ce que je ressens, d'enfoui en vous qui n'est pas exprimé. Et j'ai l'impression que ça date pas de 5 minutes quand même. C'est quelque chose qu'il est temps de faire sortir. Plus que temps, c'est ce que je ressens, ce qu'on me dit du moins. Alors, vous, avec le 4 d'éclair, là vous vous êtes mis un petit peu en pause. C'est même pas vous réfléchissez, justement, il y a quelque chose en vous qui est quand même là, mais pour l'instant, on fait un peu l'autruche, on fait un petit peu l'autruche, on laisse passer, on ne sait jamais si ça peut se faire tout seul. Malheureusement, j'ai l'impression que non, je préfère vous le dire. En face de vous, il y a quelqu'un une personne un petit peu solitaire, repliée un peu sur elle-même, en quête de sens. Voilà, je dirais qu'il y a quelque chose d'assez passif, c'est peut-être justement, il y a pas mal de non-dits, vous parce que vous êtes carrément sur pause, l'autre parce qu'il est dans un cheminement intérieur, et du coup, il y a pas mal de secrets, de non-dits, mais bon, peut-être que justement, ça me nécessite d'être un petit peu plus éclairci avant d'être verbalisé. Avec le monde, mais au départ, du coup, je ressens une forme d'enfermement.
on étouffe un petit peu dans cette sphère de non-dit, on n'est pas bien à l'aise. Il y a une invitation quand même à ouvrir, hein, à exprimer, mais voilà, c'est comme ça, hein, vous me direz, c'est que le début, hein, on verra. Pour les célibataires, manque d'enthousiasme, on a envie de faire pause en face, pas forcément de choses bien concrètes, hein, pas, pas quelque chose, besoin de revenir dans son cocon et de rêver en plus en secret, d'être un peu plus dans son intériorité. J'ai aussi la notion peut-être d'un amour secret aussi pour certains lions qui commence un petit peu à peser. Hein. Pas tout, ça démarre un peu, c'est un peu lourd quand même. Je ressens les énergies un peu lourdes au départ de l'automne. Mais ce qui est bien, c'est grâce à ça, grâce à ce vœu, grâce à ça, ça va permettre il y a quand même si au départ on est en pause, il y a une notion de laisser un petit peu le process se faire, de retrouver un alignement, cette fois-ci une bonne analyse, une bonne lucidité, d'être au clair, d'être dans un alignement, dans une forme de sagesse. Voilà, on regarde un petit peu plus les choses en face. Pour certains, vu qu'en face il y avait quelqu'un qui était dans un cheminement, il en découlera peut-être une sagesse qui vous inspirera de sortir un petit peu de ce côté un petit peu stand-by et d'être un petit peu plus actif. On va voir ça justement, vous, avec l'envoûtement. Bon, vous allez peut-être justement pouvoir comprendre que, comme je vous disais, il y a un vœu qui est là depuis un moment. Il y a une attirance, il y a une envie peut-être d'aller voir ailleurs. Pour certains, il y a en tous les cas un attachement. Vous allez prendre conscience que c'est pas en mettant les choses sous le tapis que ça va se régler. Au contraire, ça prend de l'ampleur, peut-être une ampleur exagérée. Et ça, vous allez, grâce à une certaine sagesse, peut-être réaliser un petit peu ce que ça donne. En face, avec le roi de bâton. Et bien en face de vous, la personne sort de son cheminement et sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas, et sait le dire, de manière peut-être pas forcément très diplomate, mais au moins ça le mérite d'être clair. Et va un petit peu imposer sa volonté. C'est peut-être ça qui risque un petit peu de créer le trouble en vous, parce que la personne, elle, a fait son cheminement, vous avez juste mis les choses en pause. Donc, comme vous n'avez pas cheminé, il y a plus, ce que je ressens, c'est qu'il y a plus de désirs refoulés, de choses qui peuvent qu'on ne comprend pas trop bien, qui s'expriment un peu de traviole, alors que là, c'est quand même beaucoup plus clair. En face de vous, la personne, elle a fait son job. Elle, par contre, il n'y a pas d'ambiguïté sur la question. Ce qui fait qu'entre vous, il y a quand même une forme d'enseignement. Je pense que l'autre, grâce à cet alignement, grâce à cette conviction, et grâce à son cheminement, va vous permettre d'éclaircir un petit peu vos désirs, vos envies, de les mettre à sa juste place. Et vous, en même temps, par rapport un petit peu à ce côté un petit peu trouble, là où vous ne savez pas trop où vous en êtes, parce que vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas vraiment regardé les choses en face, vous n'avez pas creusé pour voir quelle vérité se dissimulait sous un certain mal-être. Vous allez quand même apprendre à l'autre, parce que comme je vous disais, ça manquait un peu de diplomatie, c'était un petit peu d'arrondir les angles. En tous les cas, l'un et l'autre, vous allez permettre de vous élever, de vous permettre de grandir. Vous allez vous enseigner l'un à l'autre et acquérir justement une certaine sagesse. Donc plutôt bien. Pour les célibataires, je dirais que là, vous êtes dans une attirance plutôt
plutôt bien sexuel, hein, un plan un chat, vis-à-vis d'une personne en particulier qui sait très bien qu'elle veut, ce qu'elle veut pas, qui sait se positionner assez solaire, assez indépendant, voilà. Et je dirais que vous allez pouvoir, vous êtes une bénédiction l'un pour l'autre pour moi. Vous êtes une bénédiction l'un pour l'autre peut-être pour pouvoir ramener, hein, parce que effectivement au début c'est plus une attirance peut-être physique, mais je ressens quand même malgré tout qu'il y a là-dedans un enseignement qui se cache, parce que je pense que la personne, comme elle sait ce qu'elle veut pas, et peut-être que l'histoire d'un plan cul, ça l'emballe pas, et elle saura dire stop, et vous, vous avez du mal avec les noms. Ça va vous déstabiliser un petit peu, mais dans cette déstabilisation, bah, vous allez en tirer un bel enseignement. Et puis l'autre, peut-être de se dire que des fois, trop de rigidité, voilà, c'est des fois aussi des petites parenthèses de légèreté, c'est pas non plus. Voilà, il y a une notion d'arrondir un petit peu les angles. En tous les cas, il y aura une rencontre, il y aura une forte attirance qui va vous enseigner l'un à l'autre une certaine sagesse. Donc, bien. Enfin, alors, et bien cette sagesse, justement, hein, cet enseignement va permettre d'ouvrir un petit peu, de faire bouger les choses. Il y aura peut-être même pour certains, parce que là le mot il m'apparaît vraiment fort, un déménagement, hein, en tous les cas. Mais en tous les cas, ça va ouvrir la voie, ça c'est sûr. Et sur des champs des possibles plutôt intéressants, je ressens. Donc vous, avec la princesse de fleurs, bah, je dirais que vous, justement, cette sagesse, cet enseignement va vous permettre de retrouver une dimension plus romantique dans votre vie sentimentale, de renouer avec le rêve, l'idéal. Il y a quelque chose qui avait peut-être été mis en pause, vous étiez trop dans le mental, vous revenez au cœur. Vous revenez au cœur et vous vous laissez le droit d'être un petit peu plus fleur bleue, hein. En face de vous, avec la balance, je dirais quelqu'un qui grâce à ce cheminement, cette leçon de sagesse, va trouver le bon équilibre entre savoir respecter ses désirs, ses envies, sans pour autant être trop rigide, trop bloqué, hein, en tous les cas. Trouve les bons compromis, hein, c'est garder, c'est faire une certaine forme de tri sur elle-même. Et ce qui fait qu'entre vous, avec le prince de bâton, bah, je dirais la passion est là, hein. Il y a des nouvelles, vues qu'il y a une ouverture, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles envies, il y a peut-être justement un déménagement, il y a peut-être changer tout simplement la configuration du lieu de vie, hein, tout simplement, hein. Mais en tous les cas, la passion est là, l'envie est là, l'enthousiasme est là, et les choses s'ouvrent. Parce que vous laissez le droit d'être plus dans le côté romance, l'autre arrondit un petit peu ses angles, et cela ouvre un peu le champ des possibles. Pour les célibataires, je dirais que justement là où vous étiez plus dans l'attirance, vous vous rendez compte, hein, c'est peut-être la même personne ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, hein, que il y a un côté plus romantique, il y a quelqu'un qui vous touche vraiment au cœur, quelqu'un qui est, je dirais, intelligent, assez lucide, personne assez lucide, assez fine et très douée dans la notion d'écoute, de résilience, de compromis, ce qui va vous redonner justement l'un à l'autre, parce que là c'était peut-être très intellectuel mais ça manquait un petit peu de chaleur, vous c'était un petit peu trop dans le rêve mais ça manquait de concret. Vous allez pouvoir ouvrir l'un et l'autre la voie vers des envies, des projets qui passionnent, qui motivent, qui enthousiasment. Donc plutôt bien, hein. En tous les cas la chaleur revient, ce que je ressens, alors qu'au départ on était un petit peu plus bloqué, hein. Alors
on va voir le message de l'oracle de l'amour pour vous et pour cette saison d'automne. Et il vous dit, c'est par le toucher que tu transmets l'amour. Rapproche-toi, embrasse, serre dans tes bras. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce horoscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel automne, hein, mais même s'il commence un petit peu lourd, il finit beaucoup plus léger, beaucoup plus chaud. C'est bien, puisque comme c'est la fin de l'automne, ça sera pas loin du début de l'hiver, de faire monter les températures, ça sera pas plus mal, ça vous fera des économies de gaz et il paraît que c'est à la mode en ce moment. Voilà, je vous souhaite un tout bel automne et je vous dis à bientôt. Au revoir.